Nous retrouvons notre candidate, Isabelle, pour l'analyse de sa garde-robe. Rappelez-vous, lors de notre première rencontre avec Isabelle, elle nous avait informé que son style se composait essentiellement de robes, cependant plus par simplicité que par féminité. Notre coach Mélanie va analyser scrupuleusement 4 des tenues quotidiennes d'Isabelle. Commençons tout de suite par la première tenue. La tenue que je porte, c'est une tenue de tous les jours. Pas une tenue de maison, mais de tous les jours, je sors avec, quoi. C'est une robe fleurie, rouge. C'est facile à mettre vu que c'est une robe. C'est pour être confortable et ça me change un petit peu des jogging. Que pense notre coach Mélanie de cette première tenue ? Concernant la première tenue d'Isabelle, donc effectivement, la petite robe rouge, au niveau des couleurs, ça lui va bien au teint. Puis là, c'est vrai que le choix des gros imprimés, ça a tendance à augmenter un peu le volume, la silhouette, donc c'est un bon choix. Maintenant, pour donner plus de caractère au look, il faut l'accessoiriser. Donc à la place des sandales, pourquoi pas une paire de sneakers blanches, rajouter une petite veste en jean. Ce qui est tendance en ce moment au niveau des sacs, ce serait la banane portée de manière stylée, en diagonale. Ça peut être déjà pas mal en matière de combinaison de tenue. Passons maintenant à la deuxième tenue. Alors, quatrième tenue, toujours des tenues de tous les jours que je sors avec. Et la couleur bleu royal, c'est parce que j'aime bien. Dans tous les vêtements que je choisis, je me sens à l'aise. Sinon, je ne le prends pas si je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de m'habiller comme ça, quand c'est court ou long, peu importe. Du moment que ce soit une robe, c'est plus simple pour moi de m'habiller comme ça. Allons voir ce que notre coach pense de cette robe bleu royal. Pour la deuxième tenue d'Isabelle, c'est une matière qui est peu flatteuse et la couleur aussi ne lui va pas trop bien au teint. Du coup, moi, ce n'est pas un choix que j'aurais conseillé à Isabelle. Et pour cette troisième tenue, encore une robe, Isabelle ? Toujours une robe, tenue de tous les jours, vu que je ne vais pas en soirée. Déjà, de base, je ne porte pas le rose, donc le rose fuchsia, je me suis dit que c'était pour changer des couleurs basiques que j'avais. Oui, je me sens très à l'aise dans mon vêtement. Alors Mélanie, vous aimez le fuchsia ? Alors pour la troisième tenue, on est encore sur le même style de robe, près du corps, avec un peu de matière élastane. Ça lui va assez, puisque bon, elle a une silhouette menue, quand bien même ce sont des tenues qu'il vaut mieux accessoiriser. Comme je disais, étoffées avec des vestes, des accessoires, pour pouvoir donner plus de caractère. Après, concernant la couleur, mieux vaut éviter pour elle, en tout cas, ce type de couleur fluorescente. Passons maintenant à la dernière tenue. Alors, encore une robe de sortie, de tous les jours, parce que je ne porte pas autre chose qu'une robe. J'ai plus de jogging, donc c'est que des robes ces temps-ci. Ça change du jogging, parce que j'aime bien la couleur rouge. La plupart des robes que j'ai, c'est rouge, vert ou bleu. Je me sens à l'aise. Et cette dernière tenue, Mélanie, est-ce validé ? Alors pour la dernière tenue d'Isabelle, donc là on a une petite robe rouge, un peu dans le même style, mais là on a un décolleté style bateau. Il est préférable qu'elle reste plus sur les décolletés en V ou décolleté col rond ou de bretelles. Ça lui ira mieux que ce style-là qui va vraiment mettre en valeur les épaules. Cependant, bravo pour le rouge, ça lui va bien au teint en tout cas. Et j'aime bien aussi la longueur de la robe, c'est plutôt moderne. Alors de manière générale, Isabelle, en fait, elle porte des robes par rapport à sa nouvelle silhouette. Elle porte beaucoup de robes parce que c'est beaucoup plus facile pour elle. Je pense qu'elle peut aussi essayer d'autres styles de pièces comme des pantalons, d'autres styles de robes, des shorts, etc. Il faudrait qu'elle varie plus au niveau des éléments de sa garde-robe. Isabelle a une morphologie en X. Ça veut dire que ses épaules sont du même alignement avec son bassin et elle a la taille marquée. Cependant, par rapport à sa silhouette, elle a un peu de ventre. Donc, pour ce type de morphologie-là et cette silhouette, il ne faudra pas mouler. Il faut éviter de mouler. Donc, on peut porter du près du corps en soulignant les formes, mais sans trop mouler, quoi. Et puis, également, pour ce type de morphologie-là, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix s'offrent à elle en matière de style de tenue. Justement, donc l'idéal, c'est vraiment porter l'accent sur les matières qui vont plutôt étoffer, comme des effets satinés, du cuir, des matières côtelées.
en matière de pièces, favoriser les vestes, favoriser aussi les superpositions de pièces et puis aussi au niveau du bas des pantalons à pince. Donc il faut éviter de porter de trop gros accessoires en fait pour éviter de noyer la silhouette sur des éléments qui seront trop imposants. Donc rester sur des petites matières. Par rapport à sa silhouette, je vais opter plus pour un pantalon. D'ailleurs, elle porte beaucoup de robes, du coup, donc ça serait intéressant de lui montrer effectivement que le pantalon lui va également. Pourquoi pas un ensemble? Alors l'idéal, ce serait un look monochrome. Ça permet toujours d'allonger la silhouette, c'est idéal. Et puis ça a un rendu quand même assez fort au niveau du look. Je vais me diriger vers une tenue qui va la mettre en valeur, notamment au niveau de sa silhouette, qui va étoffer sa silhouette, qui va donner du caractère à sa silhouette pour qu'elle ait un air beaucoup plus affirmé, qu'elle ait plus confiance en elle, qu'elle ait plus d'assurance. Mélanie a donc fixé un objectif bien précis, mettre en valeur la silhouette d'Isabelle avec une tenue affirmée qui permettrait de renforcer l'assurance que dégage notre candidate. On se retrouve dès demain dans Miroir Créole pour le rendez-vous capillaire d'Isabelle.